recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Le bulletin matinal d'information, Nasrine Fatoumbi, bonjour. Merci d'être là ce matin. Analdo, bonjour. Bonjour. Merci grand d'être là pour la page des sports. On démarre ce bulletin matinal d'information avec le ministre d'État en charge de l'économie et des finances, Romuald Wadaï, qui a reçu le gouverneur de la Japan Bank for International Cooperation en audience. C'est bien cela, Amientem, bonjour et bienvenue dans ce bulletin matinal d'information. Le Bénin a l'honneur d'accueillir ce mardi 27 mai 2025 pour la première fois le gouverneur de la Japan Bank for International Corporation. Cette visite s'inscrit dans leur dynamique de consolidation des relations entre le Bénin et le Japon. Le ministre d'État en charge de l'économie et des finances et le gouverneur ont échangé au cours de leur rencontre sur le renforcement de la coopération bilatérale, les investissements japonais au Bénin et bien d'autres. Il est à noter que cette visite au Bénin constitue ainsi un tournant important dans les relations entre les deux pays et une étape décisive vers une coopération encore plus dynamique. On s'intéresse à présent à une audience du maire de la ville de Cotonou. Le maire de la ville de Cotonou, Luc Setondia Atroko, a reçu en audience ce mardi une délégation de la Conférence internationale des unions sportives francophones et du lycée Immaculée Conception d'Espalion en France. Au cours de leurs échanges, il a été question de la présentation de projets, de l'ambition de recevoir en France dès le mois de septembre prochain des apprenants issus de la commune de Cotonou. Plus de détails dans cet élément signé Francis Fahmy. L'idée, c'était de lui présenter justement un projet éducatif et sportif porté par le lycée Immaculée Conception d'Espalion. Donc c'est un lycée de qualité, c'est un lycée qui jouit d'une belle réputation et nous nous sommes dit qu'il était intéressant de pouvoir présenter justement ce lycée à nos différents partenaires, notamment la ville de Cotonou. Donc l'idée est de pouvoir donner l'opportunité aux meilleurs élèves de la ville de Cotonou de pouvoir poursuivre leur études dans ce lycée de qualité. Nous avons été très bien accueillis ces derniers jours pour pérenniser notre projet d'accueil d'élèves internationaux, puisque ça va faire 6 ans déjà que voilà, nous accueillons des élèves des 4 coins du monde et nous sommes en partenariat avec la Confédération, puisque aussi le point fort de notre établissement, c'est le sport. Dans la ville d'Espalion aussi, qui est très dynamique au niveau des associations sportives notamment. Tout le monde œuvre pour accueillir vraiment de manière globale tous les élèves qui arrivent des 4 coins du monde. Ça aide aussi nos élèves parce que ce sont des excellents élèves qui viennent jusqu'à nous pendant 3 ans pour leurs études. Et donc du coup, nous serons ravis d'accueillir des futurs élèves de la ville de Cotonou à la rentrée de septembre 2025 sur notre lycée qui jouit d'une excellente réputation avec des belles poursuites d'études dans des grandes écoles comme voilà, Sciences Po, des écoles d'ingénieurs. Voilà, et donc nous aurons à cœur de bien les accueillir, d'en prendre soin pour qu'ils aient un beau parcours et un bel avenir. Le maire, bien sûr, il est très sensible à tout ce qui est éducation, donc est très intéressé par le projet. Donc il a donné son accord. Maintenant, nos différentes équipes vont justement se rapprocher pour pouvoir avancer sur le sujet et on espère accueillir dès le mois de septembre quelques élèves de la ville de Cotonou à Espalion. Ça a été une chance vraiment de le rencontrer. C'est vrai que nous l'avons trouvé très avenant, soutenant pour le projet. Je pense que sans lui, beaucoup de choses n'auraient pas pu avancer et nous lui sommes vraiment très reconnaissants pour son accueil et son soutien parce qu'il va être vraiment partenaire aussi dans ce projet. Donc vraiment merci à lui.
Nous nous intéressons à présent à la première session ordinaire de la Commission nationale de concertation, de consultation et de négociation collective au titre de l'année 2025 qui s'est ouverte le 22 mai dernier à Cotonou. C'est bien cela, la rencontre s'est tenue en présence des représentants des partenaires sociaux et d'une forte délégation gouvernementale conduite par le ministre d'État chargé du développement, de la coordination de l'action gouvernementale, Abdoulaye Biotchane, président de la dite commission. Au micro de Kanté Amoussou, le deuxième secrétaire adjoint de la Confédération des syndicats autonomes du Bénin, CSA Bénin, Michel Zouonkon, nous fait le point des sujets abordés lors de cette rencontre. Et dans la forme, nous pouvons dire qu'il y a une petite satisfaction sur les négociations parce que ça s'est déroulé suivant le processus. On a remis les revendications, les comités techniques ont travaillé, ont transmis les doléances, il y a eu une assise, il y a eu des échanges, au cours des échanges, il y a eu des écoutes, chacun a développé ses arguments et on n'a pas pu se convaincre sur tout. Mais quand je prends l'objectif de la commission, par exemple, c'est de construire des réponses durables aux préoccupations des travailleurs. Donc, tant qu'on n'a pas une réponse aux préoccupations, nous ne pouvons pas dire que nous sommes satisfaits. Et prendre acte, pour nous, n'est pas une réponse. Quand je prends l'exemple du premier point, par exemple, c'est un point qui date de 2015. Ça fait 10 ans que ça revient. Et si on n'a pas une solution tout de suite, si on n'a pas la réalisation, la concrétisation, nous ne pouvons pas dire que nous sommes satisfaits. Donc, actuellement, nous ne pouvons pas dire que nous sommes satisfaits des négociations parce que nous n'avons pas les faits concrets. C'est juste le gouvernement a pris acte, a reversé à tel ministre ou tel ministre, mais nous n'avons pas la réalisation. Et tant que nous n'avons pas la réalisation, nous supposons que nous ne sommes pas satisfaits. On ne peut pas dire tout de suite que le dialogue social se porte bien parce que dans un dialogue social qui se porte bien, les partenaires ne s'affrontent pas. Donc, déjà que nous faisons le mea culpa, nous asseoir parce que il faut défendre les travailleurs, ça va dans l'intérêt des travailleurs, mais ça ne veut pas dire que le dialogue social se passe bien. Le dialogue social va bien se passer quand tous les partenaires vont respecter les droits de l'autre. Et c'est ce que nous réclamons. Néanmoins, nous avons travaillé dans une bonne ambiance, mais ça n'est pas un signe que le dialogue social se passe bien au Bénin. Le centre hospitalier international de Calavi, CHIC, ouvre ses portes le 2 juin prochain. Le Centre hospitalier international de Calavi ouvrira ses portes le 2 juin 2025 à travers ses premières consultations et examens. À cet effet, 9 spécialités médicales seront accessibles pour les consultations, à savoir la rhumatologie, la cardiologie, la médecine interne, l'ophtalmologie, etc. Ces services permettront de répondre aux besoins croissants en soins spécialisés. Le CHIC propose également une gamme d'examens en imagerie médicale avec des équipements modernes pour la radiographie, l'échographie, le scanner et l'IRM garantissant des diagnostics précis et rapides. Les premières consultations et examens sont sur rendez-vous de 8h à 17h du lundi au vendredi. On finit avec la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, qui fête ce 28 mai son 50e anniversaire. Les festivités ont débuté depuis le 22 mai dernier à Accra. L'organisation régionale a vu le jour le 28 mai 1975 à Lagos. L'objectif de départ était de favoriser la coopération et l'intégration économique des États ouest-africains. Critiquer et fragiliser l'organisation est aujourd'hui à la croisée des chemins. La CEDEAO a pourtant démontré par le passé qu'elle savait s'adapter. Il y a eu des avancées, mais les objectifs, notamment un marché commun ouest-africain, n'ont pas tous été remplis. Parmi les succès, on peut citer la libre circulation d'identité CEDEAO, pas besoin de carte de séjour pour accéder à tous les emplois hors emploi public dans tous les pays de la sous-région. Merci à vous pour cette présentation du bulletin matinal d'information. On passe à la page des sports.